Victoire des Citizens hier face au Bavarois à l'Etihad Stadium 3-0 lors du match aller des quarts de finale de la Champions League. Alors dans cette vidéo les gars, on va voir ensemble comment Pep Guardiola a réussi à battre Thomas Tuchel tactiquement lors de cette rencontre. Alors j'espère que vous allez tous très bien et je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui a réussi tactiquement à battre Thomas Tuchel hier lors du match aller des quarts de finale de la Champions League entre Manchester City et Bayern de Munich. Manchester City qui a gagné par 3-0 avec un but de Rodri, un but de Bernardo Silva et un but d'Erling Haaland. Manchester City qui prend une belle option pour les demi-finales. Alors dans cette vidéo les gars, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes fan de Thomas Tuchel ou Pep Guardiola, je lirai tous vos commentaires. Alors les gars, à mon avis, dans le football moderne aujourd'hui, Pep Guardiola c'est un génie tactique. C'est tout simplement un génie tactique. C'est un entraîneur qui ne cesse d'innover, c'est un entraîneur qui essaye toujours d'apporter un petit quelque chose dans le football moderne aujourd'hui. C'est un entraîneur qui prône un football offensif, joue un football de possession. Et cette histoire de latéral intérieur, c'est Pep Guardiola qui a inventé ça avec les Daniel Vincent au Barça et avec Jordi Alba aussi. Cette histoire de piston, c'est Pep Guardiola qui a perfectionné ce point tactique dans le football moderne aujourd'hui. En fait, quand on parle de Pep Guardiola en un mot, on parle de tactique. Puisque Pep Guardiola c'est un entraîneur qui joue un football offensif et Thomas Tuchel qui est aussi un entraîneur tactique a réussi ces dernières années à mettre du bâton dans les roues de Pep Guardiola. Comment a-t-il réussi à faire tout ça? Puisque l'équipe de Pep joue un football offensif, alors Thomas Tuchel a réussi à mettre un bloc bas en place, opère par des transitions rapides ainsi que par des contre-attaques. En fait, puisque l'équipe de Pep joue un football offensif, en fait, l'équipe de Pep arrive toujours à s'exposer à des transitions rapides, à des contre-attaques. Alors, c'est comme ça, Thomas Tuchel a réussi à pas mal de reprises à battre Pep Guardiola. Je vais prendre l'exemple de la finale de la Champions League en 2021 où Chelsea avait gagné Manchester City par 1-0. Manchester City avait la possession du ballon, monopolisant le ballon, et Chelsea opère par des transitions rapides sur une contre-attaque. En fait, un joueur comme l'Allemand, le numéro 7 de Chelsea, a réussi à scorer un but et dribbler et descendre 1-0. En fait, Manchester City a passé tous les restants de la rencontre à courir derrière le score sans pouvoir réussir à égaliser. En fait, Chelsea a gagné la Champions League de 2021. C'est en grande partie comme ça Thomas Tuchel a réussi toujours à battre Pep Guardiola. Et l'élimination de Manchester City l'année dernière face au Real Madrid. Manchester City avait déjà gagné le match aller par 4-3 si je ne m'abuse. Au match retour, Manchester City mène 1-0. Il restait que 3 minutes pour que le match se termine. À 3 minutes de la fin, Manchester City devrait être dans la gestion à ce moment-là, mais on avait vu tout le contraire. On avait vu une équipe de Manchester City qui s'est allée s'exposer au Madrilène en laissant des boulevards, en laissant des espaces derrière eux, et c'était profitable au Madrilène et on sait tous que comment ça s'est terminé. Mais cette saison, quand on regarde Manchester City avec un Pep Guardiola, on voit que Pep Guardiola a un peu appris de ses erreurs de l'année dernière. Manchester City depuis après la Coupe du Monde, Pep Guardiola était un peu dans le dur avec Manchester City après la Coupe du Monde. Il a réussi à comprendre que puisque c'est son équipe qui attaque tout le temps, puisque c'est son équipe qui a toujours le monopole du ballon, à chaque fois que son équipe attaque sans cesse, il a un déficit dans la récupération. Pour cela, il décide de ne pas jouer avec des latéraux types comme Walker et tout et tout. Il a préféré de titulariser un joueur comme John Stones dans le rôle du double pivot aux côtés de Rodri. Puisque Johnson c'est un joueur qui sait jouer au football, ça lui a un peu facilité la tâche. À chaque fois que son équipe subit une attaque maintenant, avec Johnson dans le rôle du double pivot, Johnston vient aider un joueur comme Pedri et comme Rodri dans la récupération. Ça aide beaucoup la défense, ça protège beaucoup la défense de Manchester City. Et parfois, à chaque fois que Manchester City sort le ballon, parfois c'est Johnson qui est le premier fer de relance de Manchester City en défense.
Et sur des séquences, quand Manchester City subit une attaque, on voyait sur des séquences que Johnson s'est positionné comme un faux latéral droit. En fait, c'est comme ça Pep Guardiola a réussi à bouffer Thomas Tuchel hier tactiquement lors de la rencontre entre Manchester City et Bayern de Munich. Alors, si vous êtes quelqu'un qui ne regarde pas les matchs à un jeu beaucoup plus avancé, peut-être que vous allez avoir tendance que Manchester City joue avec des latéraux parce que le plus souvent c'est comme ça. Une équipe a des défenseurs dans l'axe ainsi que des latéraux, un latéral droit ainsi qu'un latéral gauche. Mais Manchester City, c'est pas du tout comme ça. À présent, c'est la seule équipe qui joue à présent sans aucun latéral. Il n'y a pas de latéral gauche ainsi que latéral droit. Dans ce nouveau schéma de 3-2-4-1, et expérimentant Pep Guardiola à présent, avec un joueur comme John Stones aux côtés d'un joueur comme Rodri dans le rôle du double en pivot, ça équilibre un peu plus l'équipe et ça donne beaucoup plus d'équilibre à l'équipe dans la récupération et beaucoup plus de solidité en défense. On l'avait vu hier face au Bayern de Munich. Manchester City était hyper solide en défense, très compact, très agressif en défense. C'est grâce à ce nouveau système qu'expérimente Pep Guardiola à présent et c'est dans ce nouveau schéma qu'il a réussi à bouffer un entraîneur qui est Thomas Tuchel hier, qui est un entraîneur lui aussi, un tacticien très tactique, mais hier c'est Pep Guardiola qui a pris le dessus sur lui lors de cette rencontre. Alors, quand on regarde ce que représente Pep Guardiola à présent dans le football moderne, quand on regarde l'innovation qu'apporte Pep Guardiola aussi dans le football moderne aujourd'hui, alors c'est ça qu'on appelle un génie, c'est ça qu'on appelle un révolutionnaire dans le football moderne d'aujourd'hui.